Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Minier. Bernard Minier, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Alors non, nullement. Je suis né à Béziers, mais je n'y ai pas vécu. En fait, j'ai grandi au pied des Pyrénées, où j'ai passé les 17 premières années de ma vie. Donc, en fait, je suis pas savoyard, mais je suis un peu montagnard, même s'il y a longtemps que je vis près de Paris. Bernard Minier, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? J'écris à plein temps puisque j'ai la chance d'avoir pas mal de lecteurs fidèles qui me suivent depuis 10 ans. Et donc j'ai ce luxe inouï de vivre de ma passion qui est l'écriture. Je suis devenu auteur assez tardivement, vers les 50 ans, donc je peux mesurer le chemin parcouru puisque auparavant j'étais un petit fonctionnaire, mode Kafka, et j'ai connu la vie de bureau. J'ai changé de vie à 50 ans, on pourrait presque en faire une émission. Bernard Minier, justement, dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire? J'ai toujours écrit en réalité, j'écris depuis que je suis tout petit. Dès que j'ai commencé à lire, au fond, j'écrivais déjà, et la question c'est plutôt pourquoi j'ai publié si tard, sans doute parce que j'étais pas assez sûr de moi ou j'avais des doutes, et finalement j'ai envoyé mon premier manuscrit qui est celui de Glacé par la poste avec 6 € de timbre, et du jour au lendemain ma vie a changé, je suis devenu cet écrivain que je suis aujourd'hui. Bernard Minier, pourriez-vous s'il vous plaît nous parler en quelques mots de votre ouvrage intitulé La Chasse? Alors la chasse, comme son titre ne l'indique pas, ça ne parle pas vraiment de chasse, sinon d'une chasse à un gibier un peu spécial qui est la chasse à l'homme. Et ça débute par une scène qui se passe en Ariège la nuit, un jeune homme qui fuit quelque chose ou quelqu'un dans la forêt et qui est renversé par une voiture, et on s'aperçoit qu'il a un capuchon de peau et des bois de serre sur la tête, et qu'il a le mot justice gravé sur sa poitrine, et on comprend très vite qu'il a été traqué ou victime de gens qui ont décidé au fond, du moins de leur point de vue, de pallier les manquements de la justice aujourd'hui, de faire justice eux-mêmes. Donc c'est un roman qui parle de cette société dans laquelle on est, déchirée, fracturée, violente, et où chacun estime au fond qu'il a le droit de faire la justice lui-même. On passe outre la démocratie, on passe outre la vie majoritaire, et chacun, finalement, chaque individu estime qu'il est le roi dans son royaume et qu'il a tous les droits et tous les pouvoirs. Bernard Minier, donc vous êtes un écrivain reconnu par vos lectrices et vos lecteurs, qui vous permettent de vivre de votre plume depuis une dizaine d'années. Nous avons des jeunes auditeurs qui se lancent dans l'écriture. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner? J'en aurais sans doute beaucoup, mais on va essayer de se limiter parce qu'on pourrait faire une masterclass avec ça. L'un des premiers conseils que je donnerais aux nouveaux auteurs, c'est de méfier des premières idées qui leur viennent à l'esprit. C'est de chercher, d'être curieux, d'être ouvert, d'avoir toujours leurs antennes sorties. On me pose souvent la question de savoir d'où me viennent mes idées. En fait, l'imagination, c'est du travail. Les idées viennent absolument de partout, et au fond, il faut chercher. Et il y aura sans doute plein de mauvaises idées. Et les premières idées, sans doute, seront pas terribles du tout, mais il faut en chercher une encore meilleure, et ainsi de suite. Et jamais sombrer dans la facilité, jamais se contenter de peu, être exigeant dans les petites et les grandes choses. Je pense que c'est ça, au fond, qu'ils doivent savoir dès le départ. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Bernard Minier intitulé La Chasse, publié aux éditions XO. Bernard Minier, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit.